Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Des centaines d'Ivoiriens étaient dans les rues d'Abidjan ce samedi pour une marche dite de la colère. Une manifestation à l'appel de l'opposition pour dénoncer le climat socio-politique. Vous m'avez demandé de rester et je suis resté. Le président Paul Kagame a officiellement été investi ce samedi pour un troisième mandat par son parti, le Front patriotique rwandais. Et puis la Guinée immortalise Nelson Mandela à travers un monument géant en plein cœur de la capitale. L'ouvrage de plus de 6 mètres de haut a été officiellement dévoilé ce 16 juin. Mais avant de développer ces titres, les faits se sont déroulés en fin d'après-midi. Ce dimanche, des hommes armés ont pris d'assaut le campement Kabanga, situé dans la banlieue de Bamako, un site très prisé par les touristes occidentaux. Les militaires maliens ont donné l'assaut vers 19h heure locale. Le bilan provisoire fait état de 7 morts, dont 5 assaillants, 4 blessés et d'une trentaine d'otages libérés. La zone est à présent bouclée par les forces spéciales antiterroristes du Mali. À noter que l'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée, mais les soupçons des autorités se portent sur Al-Qaïda au Maghreb islamique et sur des mouvements qui lui sont proches. L'opposition ivoirienne veut tirer profit du climat social. Étudiants, producteurs, commerçants, tous les mécontents étaient appelés à défiler dans les rues d'Abidjan ce samedi pour dénoncer le climat sociopolitique fragilisé par la récente mutinerie. Explication avec Sharon Kamara. Ils étaient presque 1000 personnes à manifester ce samedi 17 juin à Abidjan contre les inégalités sociales et la crise des mutins. Les manifestants, escortés dans le calme par la police, sont partis de la gare de Bassam dans la commune de Trècheville au sud d'Abidjan jusqu'à la place des Martyrs d'Adjamé au nord de la ville. La marche était dirigée par l'opposant Pascal Afin-Guessant qui dirige une branche du Front populaire ivoirien. La Côte d'Ivoire a décidé de rompre avec la peur. Les démocrates ont décidé de se mettre debout et d'exercer pleinement leurs droits, de prendre en main leur destin et d'exprimer haut et fort leur mécontentement quand il faut le faire. Nous dénonçons un pouvoir répressif, un pouvoir qui n'aime pas la liberté et la démocratie. Nous sommes prêts pour continuer notre combat sur tous les terrains pour que les fondamentaux de la République soient rétablis et que le jeu politique se déroule dans un contexte sécurisé, transparent et apaisé. C'est cela notre ambition, de manière à ce qu'en 2020, l'alternance soit possible en Côte d'Ivoire. Baptisée Marche de la colère, cette manifestation a été l'occasion pour ce parti de l'opposition d'exprimer sa déception suite à des promesses non tenues du président Alassane Dramane Ouattara, qui appartient au parti du RDR. Ces promesses concernent les secteurs de l'éducation, de la santé, mais aussi de l'aide aux femmes. Les manifestants déplorent également le fait que l'État ait cédé à la pression des mutins en leur remboursant des arriérés de salaire, alors que de nombreux fonctionnaires vivant une situation similaire n'ont toujours pas été payés. C'était une marche pour Afin-Guessant lui-même d'abord, parce que c'est une façon de pouvoir exister sur le paysage politique ivoirien qui reste très très largement dominé par Guillaume Soro, Alassane Ouattara et bien même Laurent Gbagbo qui se trouve toujours emprisonné à La Haye. Les manifestants, partisans du FPI, le parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, lui sont restés fidèles. Lors de cette marche de la colère, de nombreux partisans n'ont cessé de réclamer sa libération. Le regain de tension entre Djibouti et l'Érythrée inquiète au-delà des frontières. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce lundi à New York des consultations sur le différend frontalier qui s'envenime entre les deux pays. Cette réunion à huis clos a été demandée par l'Éthiopie, membre non permanent du Conseil. Rappelons que Djibouti a accusé l'Érythrée d'avoir profité du retrait du contingent du Qatar pour occuper une partie de territoire revendiqué par ses États frontaliers de la Corne de l'Afrique. Ce n'était plus qu'une formalité. Le président Paul Kagame a été officiellement investi ce samedi par son parti, le Front patriotique rwandais, en vue de la présidentielle du 4 août 2017. Il a récolté 1929 voix sur 1930. On fait le point tout de suite avec Sharon Kamara. C'est la fin d'un faux suspense. Sans surprise, le parti au pouvoir au Rwanda, le Front patriotique rwandais, a désigné samedi 17 juin le président sortant Paul Kagame, candidat du parti pour les élections prévues le 4 août 2017. Vous m'avez demandé de rester et je suis resté.
Nous devons faire les choses différemment et travailler plus dur pour que les 7 années à venir nous donnent une sorte de transition. Je vous demande de vous battre avec moi afin de surmonter les défis qui vous ont contraint à me demander de rester. Au pouvoir depuis 2000, le président Paul Kagame a la possibilité de briguer un 3e mandat depuis qu'il a fait modifier la constitution du pays en 2015 à la suite d'un référendum. Celle-ci a permis de rallonger la durée des mandats à 7 ans. Elle permet surtout au président Kagame de se représenter pour un 3e mandat de 7 ans, puis à 2 autres de 5 ans. Ce n'était pas vraiment une surprise parce que depuis l'année, lors du discours annuel, le président a, d'une façon ou d'une autre, annoncé qu'il va accepter si le FPR le demandait. Donc, le fait qu'il sentait déjà que le FPR peut le désigner comme candidat. Donc. Le 4 août, ils seront environ 6,8 millions de Rwandais à aller voter. Jusqu'à présent, ils sont 5 candidats à avoir déclaré leur volonté de se présenter à l'élection. La liste provisoire des candidats sera présentée le 27 juin et les noms des candidats qualifiés seront publiés le 7 juillet, une semaine avant le début de la campagne. L'œuvre est imposante, 6 mètres de haut pour 2,2 tonnes d'aluminium. Une gigantesque statue de Nelson Mandela a été inaugurée ce 16 juin à Conakry. C'était en marge de l'événement Guinée, capitale mondiale du livre. Voyez ce reportage de notre correspondant Emmanuel Mimono. Impossible désormais d'entrer ou de sortir de la commune de Kaloum sans avoir à croiser le regard souriant de Nelson Mandela. La Guinée décide de lui rendre hommage à l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Et c'est à ce grand carrefour, le plus grand de la capitale, que son image est désormais présente. Je suis certain que cette statue de Madiba ici à Conakry rappellera à jamais, symbole de reconnaissance pour son combat, le combat mené pour les idéaux d'indépendance contre le colonialisme et l'apartheid en Afrique du Sud et en faveur de la justice, l'égalité et les droits humains. Le monument est bien choisi, l'espace et la matière aussi. Ce chef-d'œuvre est fait à base d'aluminium, un aluminium obtenu spécialement grâce à la transformation de la bauxite extraite en Guinée. Il est le don de la fondation SMB, la société minière de Boké, qui évolue dans l'exploitation de la bauxite en République de Guinée. Chaque œuvre, c'est 4 tonnes et la taille, c'est à peu près 4 mètres. 4 mètres. L'artiste était là au mois de décembre 2016. Il a commencé à travailler et je pense que ça lui a pris à peu près 1 année. À quelques mètres de lui, juste de l'autre côté de la route, s'impose également un autre monument, cette fois à l'effigie du président de la République, Alpha Condé. Un bloc d'aluminium également sous forme de 5 livres avec des messages d'encouragement à la lecture. Tout un symbole pour rappeler la nécessité de promouvoir la lecture en Guinée. Brazzaville, capitale de la boxe, jusqu'au 25 juin. Le coup d'envoi de la 18e édition du championnat d'Afrique de boxe y a été donné ce samedi par le Premier ministre congolais Clément Mwamba. Plus de 350 pugilistes venus de 34 pays du continent y prennent part. C'est un reportage de notre correspondant Deva Panzo. Brazzaville est la capitale de la boxe africaine du 17 au 25 juin grâce à l'organisation du championnat continental dans cette discipline. Lancé ce samedi 17 juin 2017 au gymnase Nicole Oba de Talangaï dans le 6e arrondissement de Brazzaville par le Premier ministre Clément Mwamba, le championnat d'Afrique de boxe permettra de qualifier 40 boxeurs qui prendront part à la Coupe du Monde Hambourg 2017. Je déclare ouvert le championnat d'Afrique des Nations de boxe AFBC Brazzaville 2017, qualificatif au championnat du monde de boxe Allemagne 2017. La dernière édition n'avait pu réunir que 19 délégations en 2015 au Maroc. Cette fois-ci à Brazzaville, 354 boxeurs venus de 34 pays vont se mesurer les uns aux autres dans les sites retenus, le Palais des Sports de Kintélé et le gymnase Nicole Oba de Talangaï. On a 354 boxeurs
94 officiels contre dans le temps, c'était 100 boxeurs, ainsi de suite. Là, j'apprécie parce que les gens ont pu connaître et comprendre que Brazzaville est un carrefour immanquable donc de la boxe. Notons que le public attend de meilleurs résultats pour l'équipe nationale congolaise après un bilan moins reluisant lors des Jeux africains en 2015. Ces derniers ont effectué une bonne préparation selon les responsables de l'équipe nationale. Nous avons préparé les boxeurs pour ne plus avoir l'échec. Nous avons l'assurance qu'il n'y aura pas l'échec. Le public congolais, je vous assure, venez nombreux, vous ne serez jamais déçus. Ainsi, la compétition débute ce dimanche 18 juin avec les combats préliminaires et les finales sont prévues le 25 juin. L'organisation du championnat d'Afrique de boxe par le Congo est une occasion pour le pays de valoriser une fois de plus les infrastructures sportives dont il dispose. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.